Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit quotidien numéro 25. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai commencé par la teinture, donc je vous mettrai des images après puisque c'est pas encore sec. Donc je vous mettrai des images, des vidéos que j'ai prises du processus euh, quand, pendant ma période, ma session de teinture, ma séance de teinture, voilà. C'est ce mot que je voulais, c'était séance, c'était pas session. Et je vous montrerai demain ou après-demain quand ce sera sec pour le résultat. Voilà. Ensuite, eh bien, c'était hier la journée mono en cours. Donc, j'ai castanné. Alors, je le compte pas comme un vrai castagne parce que c'était déjà castané. Mais j'avais dû recommencer pour celles et ceux qui se souviennent. Donc, c'est les chaussettes Tulip donc de Charlotte Stone que je fais pour Adeline, donc de la bergerie. C'est ce modèle-là. Et je l'avais déjà commencé donc avec un contrastant qu'elle m'avait envoyé donc pour lui faire. Et je trouvais que c'était pas assez contrastant. Alors ça c'était le coloris principal et les tulipes étaient en contrastant. Mais je trouvais que ça n'allait pas, donc je lui avais envoyé une photo et elle m'avait dit ouais t'as raison, je t'envoie autre chose. Donc le temps qu'elle m'envoie et le temps que je fasse donc la petite marinière, et hier je me suis dit allez, c'était la journée mono en cours, je me suis dit je mets le modèle dans le mono en cours et vous l'avez choisi. Donc à égalité avec le Weekender, mais j'ai été plus longtemps sur la chaussette. Alors j'ai aussi teint. J'ai pas cousu hier, mais je vais coudre aujourd'hui, je pense. Je sais pas si vous voulez que je vous montre comment je couds un sac. Je pourrais faire un petit pochon. Alors c'est tout simple, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai suivi aucun modèle. C'est pour pouvoir justement vous les envoyer sans prendre la propriété intellectuelle de quelqu'un en fait. Parce que si je me base sur une vidéo, je pourrais potentiellement pas l'offrir en tant que professionnel. Donc je me dis que je suis partie sur un modèle que moi j'ai imaginé, donc tout simple. Pour l'instant, je fais dans le simple. Et, euh, et voilà, donc si vous voulez que je vous montre comment je couds mes petits pochons, dites-le moi, je vous ferai une petite séance couture. Alors, la tulipe, donc je l'ai recastonnée du coup hier. Et voilà ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait la tige. Là je suis sur la fin de la 3e rangée de tulipes. Donc je vais attaquer le talon. Alors je trouve qu'on les voit pas très bien les tulipes, hein, mais bon. Je vais pas recommencer une 3e fois. Même si on dit jamais 203. On voit, mais là par exemple, c'est très discret quoi. Après, quand je la regarde à la caméra, pour une fois, elle se voit moins que dans la réalité. Je trouve qu'elle se voit plus dans la réalité. Ah là, peut-être vous voyez mieux. Donc, j'utilise en coloris principal ce rose qui est Rose des Bois de Lubiloun. Ensuite, j'utilise ce vert, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je crois que je l'avais retrouvé dans les mini, mais là, il n'y a pas d'étiquette. Voilà. Et
Donc pour l'instant, j'ai utilisé en coloris contrastant numéro 1, celui-ci. Donc pour les tulipes là, celui-ci. Donc ça c'est le vert pour les feuilles. Hein. Voilà, donc toutes les feuilles sont faites avec le même vert. Donc là, le coloris contrastant 1, c'est lui. Donc qui est de la Lubiloon aussi, mais j'ai pas de nom de coloris. Faut bien que je les garde parce que bah, la deuxième, je sais pas encore. Je crois que je vais pas refaire avec celle-là parce que j'ai 10 mini et je ne dois faire que 5 rangées de tulipes. Mais du coup, ça va pas aller. Je suis en train de penser et j'aurais dû en faire que 2 ici. J'aurais pas dû suivre le patron. Bon, tant pis, il y en aura 6. C'est pas grave. Parce que 5, ça me paraît quand même court. Hein, pour des chaussettes en jacquard. Donc voilà. L'intérieur, bah, comme d'habitude, je ne croise pas. Hop. Donc l'intérieur, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, le coloris numéro 2, où est-il? C'est lui. Donc sur un coloris aussi varié, je pensais que ça se verrait pas. Et bon, heureusement il y a beaucoup de blanc. Mais du coup les speckles, on les voit pas trop quoi. Enfin, à part là, quand ils sont à l'intérieur vraiment de la tulipe. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir les speckles. Donc ça c'est bouquet ancien de chez Ars Natura. Voilà, donc c'est un non teint avec plein alors, c'est pas vraiment des speckles, c'est plutôt des petites traces. Comme je vous disais, bah vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, mais je vous disais, quand on fait la teinture, si on place la poudre sur l'écheveau froid, la poudre elle va s'étaler, alors que si on place sur un écheveau chaud, la poudre elle va être directement absorbée. Donc là ça a été placé sur du froid pour que en fait vous voyez ça, si on pose un petit grain, hop, ça se diffuse comme ça. Alors que si je prends un vrai speckles, est-ce que j'ai des... Là, par exemple. Hop, là, je sais pas si vous voyez le petit speckles bleu. Voilà, ça c'est un tout petit grain de poudre qui a été posé sur un écheveau chaud. Et du coup, il s'est fixé. En fait, quand la chaleur aide à fixer. Et ça, du coup, ça a été teint sur un écheveau chaud. Alors que celui-ci, je pense plus sur un écheveau froid. Et on voit du coup la différence. Les coloris sont beaucoup plus diffusés sur celui-ci que sur celui-là. Voilà, après c'est tout. Je dis pas qu'il y a une méthode de teinture mieux que l'autre, tout dépend de ce qu'on recherche à faire en fait. Voilà. Voilà. Tout dépend du résultat que l'on veut obtenir. Donc ça c'est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est Nevrosa Gloriosa
de la petite sorcière. Cathy m'avait dit que le chapeau de sorcière, c'était une teinturière qui s'appelle la petite sorcière. Je ne la connais pas, donc je répète juste ce qu'elle me dit. Donc voilà, la petite sorcière. Et voilà le coloris. Donc là, c'est pareil, quand j'ai vu le coloris, je me suis dit, on va rien voir. Et effectivement, hein, c'est la troisième. Alors, on les voit, mais bon. Là, je trouve, par exemple, qu'on la voit pas terrible. Mais bon, le rendu est joli. Enfin, quand on les voit comme ça, c'est joli. On voit bien que c'est des tulipes. Mais c'est vrai que dans le détail, on a du mal à voir. Heureusement qu'il y a les feuilles. En plus, celle-ci est nuancée aussi. Donc, il y a des... Je sais pas si vous voyez, il y a du rose, il y a du mauve, il y a du rose un peu plus foncé, du rose un peu plus flashy. Et du coup, en fonction de où on tombe sur les chevaux là et où on tombe sur les chevaux là, vous voyez, ça peut être la même chose en fait. Ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Et là, regardez là. Là j'ai l'exemple type. Voilà. On a quasiment les mêmes couleurs. Donc quand on tombe sur la tulipe avec cette couleur là et contrastée de celle-ci, il n'y a pas de contraste en fait. Donc la tulipe se fond dans le décor. Voilà. Donc voilà pour l'instant mes trois coloris. Ensuite, donc, je vais faire le talon en comme ça. Puis mon coloris 4, ce sera celui-ci. De Atelier Balibou. Et le 5, celui-ci de Bulbe Bizarre. Voilà, c'est printemps. Ah bah mince, je suis en retard. Quoique, vu le temps, non ça va en fait. J'ai encore 3 mois pour tricoter le printemps. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera pour les 2 dernières rayures là, du pied. Par contre, faut que je regarde parce que je crois que 2 rayures, c'est pas assez. Ça fait juste une grille. Il va manquer. En fait, je crois que j'aurais pas dû faire celle-ci. J'aurais dû m'arrêter avant. Ouais, mais non, parce que 24, j'ai fait 3 grilles des autres. Là, il y a une grille, c'est 24 ans. Et les fleurs, c'était 18. Ah, les grilles sont plus grandes. Donc là, les fleurs, j'en ai fait 3. Donc ça fait 18 x 3, 24, 54 rangs. Et donc là, j'en ai 24, donc ça fait 48. Ouais, il faut que je fasse 4, voire 5. Il faut que je fasse 5 rayures sur le pied. Donc je vais faire 4 rayures sur le pied et parce qu'elle m'a dit que la dernière, elle voulait que je lui fasse un diagramme, comment ça s'appelle, comme un échiquier, en faisant avec toutes les couleurs contrastantes, faire juste des petits carrés en fait, une maille, une couleur, une maille, une couleur, comme on a fait en haut. Alors c'est en haut, on le voit quasiment pas le jacquard. Là, on a fait une maille, une maille, une maille, une maille, avec le coloris là et le coloris là. Et quand il n'y a qu'une maille, on voit rien.
Là, on voit un peu mieux parce qu'il y a du violet et du blanc. Mais un damier, voilà, c'est un damier, pas un échiquier. Je joue plus aux échecs que dames, c'est pour ça. Et donc à la fin, sur la pointe, elle veut que je refasse un damier avec tous les coloris contrastants. Donc ça me fera 5 lignes de damier. Ouais, donc sur le pied, je vais lui faire 4 allées de tulipes, plus une allée damier. Et je pense que ça ira. Voilà, sinon, bah, construction toute simple, hein. Moi, je fais un long tail caston, assez élastique. On fait des côtes à un torse. Alors, avant, moi, je fais toujours un petit rang de jersey en droit que je ne compte pas dans le patron, en fait. Je considère que mon rang de jersey va avec le rang de caston, en fait. Voilà. Donc après, si on me demande 15 tours de côte, je refais 15 tours de côte, j'en fais pas 14. Voilà, on n'est pas à un tour près, hein, de toute façon. Voilà, et ensuite, on fait un rang d'augmentation et on attaque le jacquard. Alors moi, je change pas d'aiguille, je reste en... Alors là, je suis en 2,25 parce que c'est pas pour moi. Et du coup, bah, je veux que ce soit assez élastique pour qu'elle puisse rentrer le pied. Mais je change pas de... Vous voyez, c'est assez élastique, hein. Je ne change pas d'aiguille, juste j'augmente le nombre de mailles, moi, quand je fais un jacquard. Parce que si je change de nombre d'aiguilles, de numéro d'aiguille, j'ai peur que mon tissu soit trop lâche après, puisque moi, je tricote habituellement lâche. Et du coup, normalement, je fais mes chaussettes pour moi en 2 mm. Donc là, je les fais déjà en 2,25. Et bah, je trouve que ça va là. Voilà. Vu que c'est du jacquard, que ça resserre un petit peu. Quoique, je sais pas si mon jacquard est resserré, mais je pense que ça va, hein, quand même. On peut tirer dessus largement. Et donc, je n'augmente pas, moi, de taille d'aiguille. Après, c'est en fonction de chacun, hein. Faut tester, faut... Moi, je sais que tricoter de la fingering en 2,5, c'est lâche, surtout pour des chaussettes. Du coup, j'augmente pas de... Je préfère augmenter de nombre de mailles que d'aiguilles. Voilà. Donc là, de la taille 2, je passe à la taille 3 en fait, pour cette paire. On augmente de quoi faire la taille 3. Après, si vraiment j'étais trop serrée encore, je pourrais augmenter jusqu'à inventer entre guillemets une taille 4. Puisque une fois qu'on a le nombre de mailles pour un motif, ben on peut le répéter une fois, enfin 1, 2, 3, 4 à volonté, hein. On pourrait le mettre sur un pull même. Enfin, une fois qu'on a la grille, on fait ce qu'on veut en fait. Il suffit de prendre un multiple du nombre de mailles du diagramme et on peut mettre le diagramme où on veut. Et en faire autant qu'on veut du coup. Voilà. Si par exemple au contraire je voulais faire, là ça commence à 54 mailles je crois. 56. Si je voulais faire une taille en dessous, par exemple, bah, la taille en dessous ce serait 48 du coup. Et bah pareil, il me suffit d'enlever, là j'ai combien de répétitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai 6 tulipes. Donc il faudrait que j'en enlève une. Ça m'en ferait 5 et ça me ferait une chaussette moins large. Voilà. 7, j'ai dit. Non, c'est 5. Je sais plus ce que j'ai dit. Ça ferait 5 tulipes. Pas 7. Voilà. Donc pour ma chaussette. Donc elle s'appelle, que je vous dise le nom quand même. Tiptoe Walked the Tulips Pattern. Donc Tiptoe Walked, c'est marcher sur la pointe des pieds, je crois. Dans les tulipes du coup. Voilà.
Voilà, voilà pour la paire de tulipes. Ensuite, le soir, je ne l'ai pas pris parce que bon, j'avais envie de changer, tout simplement. Et puis parce que j'arrivais au talon, le talon faut un peu compter au début et tout, c'est voilà. Donc je me suis dit, comme vous aviez voté à égalité les chaussettes et le weekender, je me suis dit bah pour le soir le weekender c'est parfait. Donc j'ai pris le weekender. Et voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc là j'ai bien avancé. Je ne dois pas encore en être aux 30 cm, je sais pas. On va voir. Peut-être il me reste... Oups, j'ai tombé mes ciseaux. Peut-être il me reste une fois à faire. J'en suis à 20, 21. Ouais, quasi 22. 22 cm, ouais, donc il faudrait que je fasse encore une bonne dizaine de centimètres. Hier, j'ai fait 9 cm. Donc il faudrait que ouais, je refasse une session, je pense, dessus. Et le corps sera terminé. Voilà, voilà. J'ai changé mon Progress Keeper de place. Et puis ben voilà, hein, je peux vous montrer la maille glissée à l'intérieur, c'est très beau. J'ai hâte de retourner mon pull pour, euh, pour voir cette maille glissée parce que là quand je tricote on la voit pas la maille glissée. On la voit, enfin on la devine parce que du coup ça fait une texture un peu différente. Mais c'est tellement plus beau à l'intérieur. Hop. Voilà, voilà. Donc là, Christelle m'attend, elle a fini le corps, elle veut séparer le dos et le devant. Donc elle m'attend pour les explications. Puisque, pour rappel, donc je le tricote en duo avec Christelle. Et comme c'est un patron en anglais, elle m'attend pour ne pas faire de bêtises parce qu'elle a peur de se lancer toute seule. Voilà. Alors qu'il est très simple. Hein. Il est très simple. Donc voilà, 22 cm de fait. Bon, très simple à faire. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le corps se fait très facilement. Alors ça, si vous n'aimez pas l'aspect coupé, là, vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Au lieu de castonner les côtes du derrière et les côtes du devant séparément, vous pouvez tout castonner en même temps et monter comme un pull traditionnel si vous avez envie. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon weekender, bon, je vais peut-être enlever les progress, enfin les marqueurs à l'intérieur. Maintenant, je sais largement où est l'intérieur et l'extérieur. Hein. Quand c'était sur les côtes, c'était différent, mais là, avec le jersey, on le voit. Hop. Voilà. Ça alourdit un peu moins le tricot. Voilà. Bon, celui que j'ai hâte de reprendre aujourd'hui, c'est mon penguino, hein, puisque j'ai pas touché hier et ça me démange. Ça me démange, ça me démange. Donc bah voilà. On va faire peut-être le mono en cours de la semaine prochaine. Et puis ensuite, hey, je vous quitterai là. Alors, la semaine prochaine, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on sera le 24-31. Donc, mono en cours, 31.
On sera pas le 1er avril encore, donc je pourrais pas castonner. Dommage. J'aime bien castonner les jours de mono en cours parce que bah, on est lancé dans le... On est happé par le nouveau projet et du coup on voit moins la journée passer, je trouve. Alors, en 1, bon, on va prendre le Weekender. En 2, qu'est-ce que je vais faire? Bah, les chaussettes, est-ce que je les aurais finies, les chaussettes? Il m'en reste 3 à faire. En 2, on va faire les chaussettes pour Adeline. Donc, soit les tulipes, soit les Summer Meadows que j'ai commencé. Mais il me reste la deuxième à faire. J'ai fait les côtes, je crois, de la deuxième, hein, juste. Donc, je vous montre. Hop. Donc, j'ai toujours pas rentré les fils de la première. Mais il me reste donc une comme ça et une et demie comme ça à faire. Donc, lundi, si j'ai pas fini, je les termine lundi. Voilà, quoi qu'il arrive. Si c'est le monoprojet choisi, elles seront finies lundi. Donc, chaussettes pour Adeline. En 3, eh bien, je vais prendre mon Eco Sweater. Je pense pas qu'il soit fini. Ou alors, il sera sur la fin aussi. Ou sur les manches, ou enfin, pas loin. Pas loin de la fin, je pense. Donc, en 3, le Eco Pullover. J'ai dit sweater, je crois encore. Pullover. En 4, il faut que je castonne le Miami Sweater. C'est un test que je dois rendre en avril. En 5, alors pas tout début avril, hein, pas le 1er avril, hein, sinon il serait déjà commencé. En 5, qu'est-ce que je vais prendre? Ma Stamina Blanquette. Donc la Stamina, pour rappel, pour les gens qui arrivent, c'est la couverture en triangle. Voilà. Donc le triangle en cours est ici. Vous voyez les 2 petites pelotes dépasser des aiguilles. En 6, qu'est-ce que je mets? On va mettre le Gogo Dynamo. En 7, non, bon, on va s'arrêter là. Pas de 7. Je vais m'arrêter à 6. Parce que je trouve que quand il y a plus de projets, vous êtes plus en désaccord entre guillemets. Et du coup, il n'y a qu'un vote par projet et le vote est moins flagrant du coup, je trouve. Alors que s'il y en a moins, bah forcément, il y a plus de votes pour un seul projet et je préfère. Voilà, comme ça, il gagne haut la main et c'est mieux. Donc, on va s'arrêter à 6 pour la semaine prochaine. Donc, en 1, le Weekender. En 2, les chaussettes pour Adeline. En 3, le Eco Pullover. En 4, le Miami Sweater. En 5, la Stamina Blanquette. Et en 6, le Gogo Dynamo. Voilà, ce sera bien pour la semaine prochaine. Et puis après, bah, on verra puisque... Ah, mais j'ai oublié le Shifty. Bon, c'est pas grave. Je vais l'avancer et puis bah tant pis. J'ai oublié le Shifty. Ça arrive, hein. Donc voilà. Sur ce, bah moi je vais vous laisser. Je vous dis donc à tout à l'heure. Je suis en train de réfléchir parce que Cathy quitte à 16h, mais on n'a pas dit qu'on changeait l'heure du live. Donc on reste à 14h. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure à 14h en live ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Coucou!
aujourd'hui je vous emmène avec moi en cuisine pour teindre un nouveau coloris. Donc j'ai pensé, en fait j'ai des idées tout le temps qui me viennent comme ça de coloris. Et là je vais donc teindre, enfin tester de teindre le coloris que j'imagine appelé entre ciel et mer. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des mélanges de bleu, mais pas mis n'importe comment. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'eau au fond de mon plat pour que les chevaux ne brûlent pas. Et là, je fais monter tout doucement en température afin que mon écheveau soit chaud quand je vais poser la teinture dessus. Pourquoi? Parce que si je posais la teinture tout de suite quand il est froid, la teinture elle se diffuserait partout. Alors que quand il est chaud, la laine va tout de suite absorber la teinture et du coup ça va permettre de mieux définir les zones de teinture, tout simplement, les zones de couleur que je veux. Voilà, pour faire bien la différence entre le ciel et la mer. On se retrouve un petit peu plus tard avec, quand c'est chaud, avec le colorant pour que je vous montre ce que ça va donner. À tout à l'heure. Voilà, donc mon eau est chaude, donc mon écheveau aussi. Je vais donc maintenant pouvoir positionner là où je souhaite ma teinture pour teindre mon écheveau. Donc j'utilise cette espèce de petit biberon, de petit checker, je ne sais pas trop comment, voilà, pour doser précisément. Donc je fais ça et je vous retrouve après pour vous montrer parce que là vous allez être embué. Je vous retrouve après. Voilà ce que donne mon écheveau. Donc j'ai mis 3 couleurs, enfin 3 nuances de bleu différentes. Et j'ai réparti donc pour que ça c'est on imagine que c'est la mer, le ciel, et entre ciel et mer c'est un peu plus clair. Voilà, j'ai une petite idée que j'ai eue comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à donc à laisser cuire tranquillement. Et dans quelques minutes, genre 10-15 minutes, je rajouterai du vinaigre pour que la teinture prenne bien à l'écheveau. Voilà, résultat demain quand ce sera sec. Et ce genre de mercerie, selon moi, il n'y a pas sur Paris une mercerie où... Mais par contre, dans mon propre petit... Mettre sur YouTube... J'ai une petite pause dans ma journée, donc j'en profite pour venir vous voir.